Alors, voilà, aujourd'hui j'ai fait la manifestation, ma première manifestation avec les Gilets jaunes, parce que derrière il y a des choses importantes et qu'il y a vraiment des choses citoyennes très importantes derrière dont les gens doivent prendre conscience. Chercher l'information, elle existe sur Internet. Et en fait, moi ce qui m'a choqué à un moment, c'est qu'il y a une jeune dans la manif qui a mis une poubelle par terre, qui a vidé une poubelle sur le sol, voilà. Donc je lui ai dit à quoi ça sert de faire ça. Alors elle me dit que c'était pas contente, c'est pareil, c'est pour bloquer les camions de police. Et j'ai dit mais c'est pas possible de faire ça. Comment tu veux que les gens nous rejoignent si tu fais des actes de violence comme ça, les gars ils vont venir, ils vont pousser, ça sert à rien, ça va pas les arrêter, ça va pas inciter les gens à venir nous rejoindre, parce que le but c'est ça, il faut que les gens nous rejoignent. Mais si on fait des violences comme ça, si on fait des actes comme ça, c'est pas citoyen, c'est pas dans l'esprit des Gilets jaunes, c'est pas dans l'esprit du vrai citoyen de la planète, et j'insiste, de la planète. Quel que soit votre pays, quel que soit votre parti politique, on s'en fout. L'important c'est de ne plus se faire bouffer la gueule et de se la faire mettre à l'envers. C'est très vulgaire mais c'est ce qui se passe. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Merci Christelle. Dans le collectif où ils sont le 66, le 11, l'Aude, le 34 et le 30. Il y a un collectif, ils sont super, ils font des belles choses. Mais il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe, il faut que les gens se réveillent, ils aillent chercher l'information. Et il faut qu'ils arrêtent de regarder les médias mainstream et qu'ils cherchent la vraie information, vraiment. Et faire un travail sur soi, je crois que c'est aussi important. On peut penser que ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. Parce que quand on commence à se transformer de l'intérieur, on peut changer le monde à l'extérieur. Voilà. Mais il faut que les gens se réveillent rapidement parce qu'à un moment ça va être trop tard. Et là on a encore certaines libertés, on en a encore certaines, mais on est dans une cage dorée. On nous fait croire qu'on est libre, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Merci. Oui, je disais que le capitalisme, par exemple, comme des pays en Roumanie, il faut savoir que, oui, Ceausescu, c'était un dictateur, ça c'est clair que c'était un dictateur. Mais les gens, là-bas, quand ils étaient sous le régime de Ceausescu, il n'y avait personne qui était dans la rue, il n'y avait personne qui mourait de faim. Voilà. Et quand le capitalisme, il y a eu un coup d'État, ils ont mis, voilà, Ceausescu, mais ça a été repris par des voleurs qui morcellent le pays, comme ils veulent faire en France, ils vendent les forêts, ils vendent tout ça. Hein, et les gens maintenant, il y a des carrefours, il y a des Auchan, il y a des grands magasins, ils n'ont pas les moyens d'acheter, c'est plus cher même qu'ici. Et ils ont des loyers de 200 € et quelques et des salaires maximum de 300 €. Vous seriez à votre place, à leur place, pardon, vous viendriez ici pour essayer de vivre et de faire vivre vos familles. Et si on ne bouge pas, dans quelques années, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend, avec des nantis qui ont des salaires de malades, et puis les petites classes qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Voilà. Merci. Ceausescu, Macronescu. Ah, Tu parles. ah bah ouais, hein, je suis désolée. Hein.